C'est parti. Après sa victoire contre Seto Kaiba, Yugi fut perplexe de recevoir un colis de Maximilien Pegasus, le créateur du duel de monstres. À l'intérieur de la boîte se trouvait une cassette vidéo. Yugi inséra la cassette dans un magnétoscope, et le visage de Pegasus apparut sur l'écran du téléviseur. Bonjour petit Yugi, je suis Maximilien Pegasus. J'ai entendu des choses très intéressantes sur toi. Ton impressionnante victoire sur Seto Kaiba m'a tellement intrigué que j'ai décidé d'enquêter personnellement sur tes formidables talents de dueliste. À présent, nous allons organiser nous allons organiser ici même un spécial duel. Soudain, une magie étrange et mystérieuse figea le temps en sorte que personne ne puisse plus bouger, sauf Yugi. Cette dimension sombre où nous trouvons s'appelle le Royaume des Ombres. Un lieu mystique où des monstres incroyables peuvent être convoqués et où l'impossible est tout à fait possible. Dis-moi Yugi, crois-tu qu'il y a de la magie dans ces cartes ? Vous ne savez pas ? Vous avez inventé le jeu. Si je te dis que je ne l'ai pas inventé, hein ? Autrefois, les Égyptiens appelaient cela le jeu des ombres. De puissants pharaons organisaient des duels mystiques dans d'autres dimensions, tout comme nous le faisons maintenant. Mais au lieu des cartes, ils luttaient avec de vrais monstres et une vraie magie. Les forces magiques étaient si puissantes que les Égyptiens prirent le contrôle et détruiront presque le monde entier. C'est une belle histoire, mais ces monstres ne peuvent pas être réels. Ces monstres sont bien réels et aussi très dangereux. Yugi, mon garçon, tu es vraiment très drôle. La façon dont tu te refroignes et ricanes, si rebelle et pourtant si impuissant, et complètement ignorant du pouvoir de ton puzzle du Millennium. Yugi regarda le puzzle du Millennium qu'il portait autour de son cou. Le pouvoir de mon puzzle. Il y a 5000 ans, un puissant pharaon enferma la magie du jeu des ombres dans 7 objets mystiques du Millennium. 7 objets, vous voulez dire mon puzzle en fait partie? Eh oui, il y a des énergies mystiques qui sont verrouillées. Une magie qui pourrait changer ta vie. Pour toujours, si tu savais comment la libérer. Pendant que les deux se battaient en duel, il semble que Pegasus connaissait chaque mouvement que Yugi allait faire. Malgré cet inconvénient, Yugi était à la hauteur. Il finit presque par gagner, mais il manqua de temps lorsque le compte à rebours du duel passa à 0. J'ai pris connaissance de tes talents ce jour, Yugi Muto. Et la prochaine fois que nous ferons un duel, nous jouerons avec des enjeux bien plus élevés. J'en ai fini avec vos manigances. Tu présumes que je te laisse le choix en la manière. Mais ce n'est pas le cas, car je possède également l'un des objets Millennium, le tout-puissant œil du Millennium. Un œil du Millennium ? Yugi, mon garçon, je vais te montrer la vraie mesure de sa magie. J'ai constaté qu'avec la bonne prime, je peux forcer n'importe qui à jouer mon jeu. La puissance de l'Omnium se déchaîna violemment et vola l'âme de grand-père. Yugi ne pouvait que regarder rempli d'horreur. Yugi, grand-père ? Nous allons à nouveau nous battre en duel, Yugi. Sinon, comment vas-tu récupérer l'âme de ton grand-père? Yugi n'avait pas d'autre choix de participer au championnat du royaume des duelistes Pegasus, afin qu'il puisse récupérer l'âme de son grand-père. Au royaume des duelistes, chaque dueliste recevait 2 jetons étoiles, avec lesquels il pourrait jouer contre d'autres duelistes sur l'île. Ceux qui réuniraient 10 jetons étoiles participeront au final du tournoi où ils s'affronteraient pour le grand prix de 3 millions de dollars et la chance de se battre en duel contre Pegasus. Pour son premier duel, Yugi affronta le sournois Insectoraga, un dueliste avec qui il avait des antécédents. Durant le voyage en bateau vers le royaume des duelistes, Insectoraga avait pris les précieuses cartes exilées de Yugi et les jeta dans l'océan. Quand Yugi aperçut Insectoraga, il se mit à sa poursuite dans les bois. « Bienvenue, comme dit l'araignée à la mouche. Tu as volé droit dans mon piège. Il est temps que tu payes pour voir ce que tu as fait sur le bateau, Insectoraga. On ne peut pas oublier le passé. Insector, il est temps de savoir si tu es aussi bon en duel que tu l'es pour t'enfuir. Étais-je en train de m'enfuir ou étais-je en train de t'attirer habilement dans ma toile que j'ai tissée? C'est l'heure du duel. Eh ben putain, beaucoup de dialogue là. Ça commence à être long, hein. Alors... Ok, c'est lui qui choisit qui commence. Il joue en second, je joue en premier, ça me va. Ok. Vraiment pas dingue comme nom de départ. Je reste un peu évasif. C'est bien de tirer ma charge moi aussi.
Parfait. Et bah alors? Sacrifie Grifford pour invoquer Kaiser insolent. Voilà, là je suis à mon avantage. Ah l'enfoiré. Ouais, j'ai quoi, malédiction du dragon. Je vais en dominer là un peu. Ouais, ça va être chiant ça. Donc matière brûlante, moi et mon adversaire, on va tous les deux perdre 500 points de vie à chaque fois que ce sera notre tour. Mais vu que j'ai l'avantage en points de vie. Oh merde, c'est chiant ça. Oh la chance. Je sacrifierai les deux pour mettre le magicien. Oh mais quel enfoiré! Je peux plus passer sa défense là. Oh ça va! Je meurs plus! Non mais... Oh là là... Merde, ça me fait chier ça. Alors, je vais pas gaspiller une force de miroir pour ça. La bouffe. Ah, le duel est bientôt terminé.
Ok. 3 tours, le duel est terminé. Ouais, tu n'as plus que 400 points de vie, Hector. C'est juste de la forme pour pouvoir le jouer quand même. Et fin de tour. J'ai gagné. C'est fini, j'ai gagné. Non, c'est impossible, mon papillon imbattable. Eh ben...